Bonjour et bienvenue dans cet exercice sur la période et la fréquence d'un son. Et on commence par l'énoncé. Le signal représenté sur la figure à droite correspond à un son qui a été enregistré à l'aide d'un microphone relié à un ordinateur. Première question de l'exercice. Rappelez le domaine de fréquence des sons audibles. Deuxième question de l'exercice. Déterminer la période du son enregistré. Et troisième et dernière question de l'exercice. Calculer la fréquence du son enregistré. Tu peux mettre la vidéo sur pause et tenter de trouver les bonnes réponses. On revient pour la correction dans 10 secondes. C'est parti donc avec la correction de l'exercice et on démarre avec la première question. Les sons audibles sont ceux dont la fréquence est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, qu'on note souvent 20 kHz. Le domaine des fréquences audibles s'étale entre 20 Hz et 20 kHz. Deuxième question. La période T d'un signal périodique correspond à la durée d'un motif élémentaire. Pour identifier un motif élémentaire sur le signal, il suffit de fixer un point et de se déplacer le long du signal jusqu'à trouver le point similaire voisin. Par exemple, on peut se positionner sur le sommet du signal et se déplacer le long du signal jusqu'à trouver le sommet voisin. La durée entre les deux sommets correspond à la période. On peut également se placer sur le creux du signal et se déplacer le long du signal jusqu'à se trouver sur le creux voisin. La durée entre les deux creux correspond à une période. Du coup, la durée entre les deux sommets correspond à la période. Il suffit alors d'utiliser les abscisses des deux sommets, qu'on appelle ici T1 et T2, et la période du signal va être T2 moins T1. Mais pour être plus précis, on préfère travailler avec plusieurs motifs élémentaires. On peut par exemple ici travailler avec le premier sommet et le dernier sommet du signal, et ça va correspondre dans notre situation à 3 fois la période T. On prend donc l'abscisse du dernier sommet qu'on appelle T2 et on écrit 3T est égal à T2 moins T1. On remplace par les valeurs numériques. C'est 13 moins 1, ce qui donne 12 millisecondes. Et par conséquent, la période T est égale à 12 millisecondes divisé par 3. La période T du son est égale à 4 millisecondes. Troisième question. On a la fréquence f correspond à l'inverse de la période. Soit f est égal à 1 sur t. On a alors la fréquence f est égale à 1 divisé par 4 fois 10 exposant moins 3. Et on multiplie par 10 exposant moins 3 pour convertir les millisecondes en secondes, ce qui permet d'obtenir la fréquence en Hertz. La fréquence f est égale à 2,5 fois 10 exposant 2 Hertz. Et voilà, j'espère que tu as bien compris la méthode qui permet d'obtenir la période et la fréquence d'un son. Merci de ton attention et on se retrouve dans une autre vidéo.